Salut à tous, c'est Stan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau skateboard électrique plutôt innovant. Alors, ce n'est même pas un skateboard électrique, ce sont plus des composants électriques et qu'on monte à un skateboard pour l'électrifier. Je m'explique. Sur un skateboard électrique de format plus traditionnel, on peut retrouver la batterie, l'ESC, donc le contrôleur avec le récepteur de la télécommande, et on a les moteurs en dessous. Il y a une compagnie allemande qui a réussi à miniaturiser tout ça pour que ça rentre dans un seul des trucks. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à créer un skateboard électrique avec tous ces composants juste dans les trucks d'un skateboard. C'est plutôt fou comme concept, regardez la taille des trucks et se dire qu'ils ont réussi à rentrer tout ça juste dans une petite partie comme ça, c'est juste inimaginable. Mais pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui on a un événement à Paris à propos de ça. Ils ont organisé quelque chose, donc on va y aller et on va tester ce nouveau skateboard. Enchanté. A première vue, le skateboard est vraiment impressionnant. On dirait vraiment que c'est une planche sans composants électriques, mais comme vous le savez, tout est très bien caché dans les trucks. Le truck de JK est équipé de deux moteurs hubs avec la batterie et l'ESC installés dans l'axe creux du truck. L'ESC est sûrement propriétaire, ils l'ont fait de sorte que ça puisse tout juste rentrer à côté de la batterie. En parlant de batterie, sa capacité est plutôt petite, elle est constituée de 4 cellules 21700, avec ça ils annoncent une autonomie de 6 km et une vitesse de pointe de 35 km/h. Chaque truck pèse 2 kg, ce qui n'est pas très lourd. Si vous avez la chance d'avoir deux de ces trucks, le poids est très bien réparti entre l'avant et l'arrière de la planche. Cet équilibre rend la prise en main agréable et la rend plus facile à transporter. Si vous avez qu'un seul truck, le côté des moteurs restera quand même un peu plus lourd que l'autre côté de la planche. Comme les trucks d'un skateboard traditionnel, on peut monter ces trucks sur n'importe quelle planche. Pour recréer ce sentiment de skateboard non électrique, les moteurs n'ont pas de direction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté avant ou arrière et on peut utiliser cette planche dans les deux sens. Pour actionner les moteurs d'un côté ou d'un autre, il suffit de pousser la planche dans une direction et dès qu'on prend un peu de vitesse et qu'on actionne la télécommande, les moteurs vont s'enclencher dans la direction où on va. Alors, mon premier ressenti. Le modèle que j'ai pu essayer est leur meilleure version avec deux trucks et donc 4 roues motrices. Lorsque je suis monté dessus, j'ai tout de suite ressenti la différence de poids entre ce skateboard et mes autres skateboards électriques. Puisque tout le poids est uniquement concentré sur les trucks et non sur la planche, elle paraît beaucoup plus légère à utiliser. Cependant, même si elle est très maniable, je trouve que l'accélération et le freinage paraissent vraiment faibles, mais vu la taille de la batterie et le peu qu'elle peut décharger ou recevoir, je ne m'attendais pas vraiment à quelque chose de plus puissant. Même si les moteurs sont directement intégrés dans les roues, je trouve que le ride est confortable, l'uréthane qu'ils utilisent est plutôt mou et absorbe pas mal les vibrations. Pour un prix de 899 € pour un seul truck et 1499 € pour une paire de trucks, on peut dire que ce skateboard électrique n'est pas vraiment donné à tout le monde. Surtout que pour le prix d'un seul truck, on a la possibilité d'avoir un skateboard électrique avec plus de performance et plus d'autonomie. Là je fais référence à la X-Weflex sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, donc le lien sera en description, et à la Backfire Zealot sur laquelle je ferai une vidéo très prochainement. Mais alors, pour qui ce produit pourrait-il être destiné ? Tout d'abord, je vois bien ce produit sur les marchés où ces engins électriques sont interdits, comme le Royaume-Uni, la Suisse ou l'Allemagne. Le côté furtif de ce produit rend ce skateboard non électrique à première vue, ce qui le rend beaucoup plus légal dans pas mal d'endroits. Même la télécommande a été conçue avec un aspect discret en forme de bague. Sérieusement, regardez la taille de cette télécommande, elle est juste minuscule. Pour moi, c'est tellement fou qu'ils ont pu rentrer tous les composants électriques, donc la batterie, la carte mère, l'écran, la modelette, dans une forme si étroite. Puis ces trucks pourraient aussi être attractifs pour ceux qui aiment bien pousser leur skateboard sans utiliser de moteur électrique. Les moteurs pourraient servir d'aide à la poussée ou bien être des freins pour ceux qui ne veulent pas freiner avec leurs chaussures. Ce produit innovant n'est clairement pas destiné pour ceux qui souhaiteraient utiliser leur skateboard électrique sans effort physique et pour utiliser ces trucks, il faudrait avoir au moins un minimum d'expérience sur un skateboard. Je trouve que ce produit est extrêmement bien fait, mais sa faible autonomie est peu adaptée pour la majorité des gens qui utilisent ces engins de déplacement électrique comme un moyen de transport plutôt qu'un moyen de loisir. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.